مرحبا بكم في أول شابيتر دو فيزيك اللي باش نتعرفوا فيه على واحد من أهم لي كومبوزون إلكترونيك واللي هو لو كوندنساتور. هذاك علاش لانتيتولي دو شابيتر نتاعنا لو كوندنساتور. الشابيتر هذا يتكون من 5 بارتي، دونك 5 بارتي مهمين باش نتعرفوا مليح فيهم على الكوندنساتور باش par la suite نجمو نبنيو عليه في لي زوتر شابيتر جايين. دونك الشابيتر هذا كما قلنا يتكون من 5 بارتي. أولهم donc on va commencer par introduire le condensateur نتعرفوا عليه وعلى أنواعه، ثم par la suite باش نتعرفوا على deux phénomènes مهمين ياسر يصيروا في وسط الكوندنساتور اللي هما la charge et la décharge d'un condensateur. partie الثالثة باش نشوفوا فيها العلاقة بين la charge du condensateur et l'intensité du courant اللي فيه. et la partie 4 اللي باش نفهموا فيها مع بعضنا qu'est-ce que c'est la capacité d'un condensateur. Enfin, on finit par découvrir et étudier l'énergie emmagasinée par un condensateur. اللي هي زادة خاصية مهمة ياسر في الكوندنساتور. دونك باش يكون شابيتر مشوق برشا ونتعرفوا فيه على برشا حاجات جديدة. دونك يلا تابعوني pour la suite. اليوم باش نتعرفوا على الكوندنساتور. Qu'est-ce qu'un condensateur? باش نتعرفوا على السيمبول نتاعو et on va découvrir ensemble plusieurs types de condensateurs. Bien sûr, plusieurs exemples aussi. تابعوني. ربما تتسألوا ساعات وتقولوا يا اخي هل لي كومبوزون الكترونيك وين نستعملوهم وين نلقاوهم جينيرالمون في دي كارت الكترونيك كيف ما اللي قاعدين تشوفوا فيهم توا. لي كارت هذوما موجودين في كل ما هو اباري الكترونيك، تليفون، تلفزه، ماشينه لافي، كوموند. دونك pour assurer le bon fonctionnement تاع لي appareils نلقاو فيهم plusieurs composants électroniques كيف ما par exemple الكومبوزون اللي تعرفوه وقريتوه برشا اللي هو la résistance، وكيف ما الكومبوزون اللي باش نقراوه اليوم اللي هو لو كوندنساتور واللي عنده برشا اشكال كيف ما هذا اللي شفتوه توا والا هذا زاده والا برشا اشكال اخرين باش نكتشفوهم مع بعضنا. من شنو متكون الكوندنساتور توا؟ الكوندنساتور en fait متكون من deux armatures conductrices يعني دي بلات conductrices et un diélectrique. اش معناها؟ شوفوا معايا التصويره هذه. دونك لاحظوا لهنا عندنا une première armature et une deuxième armature, deux armatures qui sont en parallèle et qui sont conductrices. Donc l'ola c'est une armature 1 et armature 2. Les deux armatures sont conductrices. Donc يعديو تيار الكهربائي. Par contre on a une deuxième partie بين l'armature 1 et 2 اللي هي une partie isolante اللي نسميوها un diélectrique. البارتي هذه c'est une partie isolante donc ما تعديش le courant électrique. OK? Donc on résume, un condensateur est constitué de deux armatures conductrices parallèles, armature 1 et armature 2, بيناتهم un diélectrique isolant. On définit donc le condensateur. Un condensateur est un composant électronique constitué de deux plaques conductrices appelées armatures et un isolant électrique appelé diélectrique qui peut être le diélectrique هذا ينجم يكون de l'air, de la céramique, du téflon, du polystère, etc. Et là, le type de condensateur diffère. Donc, vu la définition, le symbole d'un condensateur est le suivant. Donc, c'est le symbole d'un condensateur qui, il fait mettre en relief la première armature, la deuxième armature ou l'espace اللي le diélectrique. لاحظوا donc que le condensateur est un dipôle. شو معناها dipôle؟ donc il est composé de deux pattes كيف ما la résistance مثلا. donc تحطوا مشير هذه ولا مشير هذه تقلبوا ما يقلقناش. sauf que فما d'autres exemples de condensateurs un autre type يتسمى un condensateur polarisé اللي symbole نتاعو تلقاه كيما هكا. Donc symbole هذايا لاحظوا qui fait apparaître le signe plus. شو معناه؟ معناتها الكوندنساتور هذا فيه une armature qui est positive. هذه الارماتور هذه دونك البات هذه يلزمها بالسيف تكون مربوطه في par exemple اذا باش نربطها في باتري يلزمها تكون مربوطه بالبارتي بوزيتيف نتاع الباتري. Donc ce condensateur là est un condensateur يتسمى non polarisé.
Et ce condensateur-là, voilà, ce symbole, il s'appelle un condensateur polarisé. Je m'en polarisé, il a deux pôles, un pôle positif ou pôle négatif. الكوندنساتور هذايا كي باش تربطو يلزمك تنتبه مليح كيفاش باش تحطو في السيركوي نتاعك. خلينا نشوفو توا quelques exemples réels de condensateurs. Voilà à quoi ressemble réellement donc un condensateur. Fama plusieurs types, fama le céramique, fama le métallique, fama le condensateur chimique. Donc plusieurs types. لاحظوا لهنا في les deux types de condensateurs هذوما بالنسبه للكوندنساتور شيميك هذايا ولا الميتاليك هذايا لاحظوا لهنا فما لو سيني موان كيف لهنا عندنا une partie colorée. زادا les pattes ils sont pas de même taille واحده اطول من واحده وهذايا pour dire que c'est un condensateur polarisé. donc attention في الكابلاج نتاعك عنده بورن موان هاكي مجمرينها والا بورن بلس كيف par contre في التيب هذوما par exemple ce condensateur céramique لهنا كيف les pattes نتاعو ما عندناش مشكله قد ولا ce type de condensateur là. donc là نحكيو على condensateur polarisé, là condensateur non polarisé. Je trouve qu'on va deux phénomènes très importants qui caractérisent le condensateur. les deux phénomènes هذوما يتسموا اكتشاف كبير في وقتهم وخلاو استعمالات الكوندنساتور متعدده وما زالت متواصله لليوم. les deux phénomènes هذوما هما la charge et la décharge d'un condensateur. On va commencer par une petite expérience. Faire une pile, une ampoule et un condensateur plus un commutateur, c'est-à-dire un interrupteur à deux positions. Initialement, on a le condensateur dans cet état-là. On va le relier tout d'abord avec la pile. Donc, il y a un phénomène qui s'est passé là. On va le comprendre après. Après, on va déconnecter le condensateur. A priori, il a conservé son état. Et puis, on va le relier avec l'ampoule. Donc, ce qui s'est passé, l'ampoule étant éteinte, elle s'est allumée, mais l'intensité elle diminue jusqu'à s'éteindre une autre fois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Par modéliser notre expérience par le circuit électrique suivant. Circuit interne comme un générateur de tension, le condensateur avec les deux armatures et le diélectrique, une résistance qui remplace la lampe de tout à l'heure et notre commutateur à deux positions. Une fois le commutateur fermé sur la position 1, on branche le condensateur avec notre générateur de tension. Donc, on obtient notre circuit numéro 1. Et après, on va fermer l'armature du commutateur sur la position 2. Donc, on va relier notre condensateur avec la résistance. Et donc, on va obtenir notre circuit numéro 2. Donc, pour le comprendre, ce circuit-là, on va le décortiquer en deux circuits. Mais avant de passer à comprendre les circuits, il y a trois points très importants comme rappel. Donc, le point le symbole d'une source de tension. Donc, ça, c'est le symbole d'une source de tension E. La flèche là donc dirigée du moins vers le plus. Donc je m'en ai une source de tension, voilà un générateur de tension. Elle est caractérisée par une tension constante E, mais I ينجم يكون variable معناتها تنجم تعطينا un courant I variable. أما المهم إنه التنسيون اللي باش تعطيها لنا هذه E راهي c'est une tension constante. Ben la deuxième remarque, هذوما les éléments حاضرين في وسط السيركوي نتاعنا. الأول c'est le générateur de tension. نحب نقول لكم راهو هذا c'est un élément actif. Un élément actif, c'est-à-dire un élément qui fournit de l'énergie. Donc, il alimente les différents composants présents dans un circuit électrique. إذا كان نقولوا un élément actif, أعرف راهو الكورون والتنسيون ديما كي نصورهم يمشيو في نفس السنس. اش معناها؟ معناها الكورون يخرج من البورن بلس, ça c'est le courant I, et aussi la tension E باش تكون خارجة ماشية vers l'élément plus, d'accord? Donc ça c'est le courant et la tension dans un générateur de tension. Par contre, la résistance ou le condensateur راهم des éléments passifs. خذوها مني السنة راكم ديما مش تقراو résistance ou le condensateur على أساس des éléments passifs. شو معناها un élément passif؟ معناتها un élément qui dissipe de l'énergie. هو اللي باش ياخذ من عند élément actif oui transformer. Donc R et C ce sont des éléments passifs. Caractéristiques فيهم إنه le courant et la tension يكونوا عكس بعضهم. Donc si je trace I vers le bas, alors UR باش يكون في السنس contraire نتاعو باش يكون vers le haut. لهنا إذا كان نحط I vers le haut راهو أعرف UC راهي باش تكون vers le bas. Donc ديما في les éléments passifs هذوما des éléments ما تغلطوش كيما بعض أصحابكم يغلطوا, ce sont des éléments passifs. Donc ديما في les éléments passifs le courant et la tension sont de sens contraire. حاجة أخرى إذا كان je note ça le point A et ça c'est le point B. La tension UC, elle est aussi égale à une tension
كيف كيف entre les deux bornes A et B. باش نكتبها l'attention هذه راهو ردوا بالكم ديما l'attention كي باش نكتبوا avec des lettres راهو نبداو بالlettre اللي مقابله للتيت نتاع الفلاش. دونك هذه راهي سي l'attention B A. إذا كان هذه مثلا نسميها كالعادة A, ça c'est le point A et ça c'est le point B. ونحب كيف كيف je trace la tension UR اللي هي la tension ديما قلنا la tête de flèche مع le point A, donc ça c'est la tension UAB. D'accord? Retenez ça bien. Troisième point donc توا إذا كان هنا يكون عندي un fil conducteur يتعداو فيه des électrons. Les électrons تعرفوهم ce sont des particules chargées négativement. Donc إذا كان عندي des électrons qui se déplacent sur ce fil conducteur par exemple dans ce sens-là راهو أعرف وقتها فما un phénomène يصير اللي هو la création d'un courant électrique في sens inverse نتاع le parcours des électrons. Donc pour résumer, un courant électrique est créé quand il y a des électrons chargés négativement qui se déplacent dans le fil conducteur. Quand les électrons يمشيو dans ce sens avec une vitesse très grande, عارف راهو عندي création d'un courant dans l'autre sens. هذايا physiquement réellement qu'est-ce que c'est un courant électrique. Donc après avoir fait ce rappel de 3 points très importants pour vous, يلا نرجعوا للcircuit نتاعنا. باش نرجعوا توا نفهموا مع بعضنا les deux phénomènes اللي صاروا في l'expérience نتاع la partie 1 de la vidéo, اللي هما la charge et la décharge du condensateur. Lorsque K est en position 1, c'est-à-dire on a relié le condensateur à la source de tension E. Si on note P, le point relié à la borne positive du générateur, et N, le point relié à la borne négative du générateur, et A, le point relié à l'armature l'ola متاع le condensateur, et B, l'armature الثانية متاع le condensateur. يولي عندنا لهنا VPN qui est égal à VP moins VN, qui est égal aussi à E, وعندنا VAB اللي هي égal aussi VA moins VB. Il y a la tension au bord du condensateur et qui est égale à T égale à 0, elle est égale à 0. Donc là, je m'en UC égale à 0, maintenant VA égale à VB égale à 0. Donc on va voir lorsque T est positif, qu'est-ce qui va se passer? On a fermé K. Donc l'ellipticir, nous avons des électrons qui vont se déplacer de la borne N vers l'armature B. Et donc les électrons vont circuler un après l'autre et l'armature B, elle se charge. Dès qu'un électron arrive sur l'armature B, un autre électron s'arrache de l'armature A, laissant sa place positive. Donc, bchouaya, l'armature B, elle se charge en électrons et l'armature A, elle se charge en protons. Donc, je dois les charger positivement. Donc, VA augmente puisqu'elle est chargée positivement et VB, puisque chargée avec des électrons, elle va diminuer. Et donc, UC, qui est égal à la base V1 moins VB, elle devient positive. Donc, UC augmente. Et là, la tension au bord du condensateur donc le phénomène est la charge d'un condensateur. On dit le condensateur se charge. Ben, تقول لي حتى الوقتاش باش يقعد هكاك se charge. حتى الوقتاش les électrons يقعدوا ils circulent dans le fil conducteur. Voilà, ils se déplacent vers l'armature B. لهنا نجاوبك lorsque Vn تولي elle est égale à la tension ولا le potentiel de l'armature B. معناتها وقت اللي Vn يولي égal à Vb et Va égale à Vp. وقتها le condensateur راهو charge totalement. Donc on dit que le condensateur est totalement chargé. معناها ça y est UC ولات قد E. UC, elle est égale à E. Et donc là, il n'y a plus de déplacement d'électrons et donc il n'y a plus de courant. Donc le courant s'annule. Ou madame نحكينا على le courant, لاحظوا معايا إذا كان les électrons se déplacent dans ce sens, donc de N vers B, on a le courant, راهو il se crée dans le sens contraire. Donc le courant, il va circuler de B vers N. Kif kif, tant que l'électron il va se déplacer de A vers P, alors le courant électrique va se déplacer de P vers A. ولاحظوا bien sûr, نرجعوا كيما حكيت لكم من الأول في الرابيل, l'élément actif, le courant يخرج dans le même sens de E. Voilà, le courant باش يخرج من borne positive. Ou bien sûr, هذا il ne contredit pas اللي كنا نحكيو فيه و déplacement des électrons والphénomène اللي كنا نحكيو عليه. Donc, باش ناخذ le condensateur نتاعنا اللي هو déjà chargé وباش نحلو le commutateur K et on va changer de position. On va relier en fait le condensateur à une résistance, ce qui va donner le circuit 2. Étant déjà chargé, عندنا l'UC elle est égale à E. شنو باش يصير dès que باش نكونيكتيو الكوندنساتور مع الريزيستانس فما des électrons qui vont se déplacer من l'armature B et vont parcourir la résistance ويرجع للارماتور A باش يلقاها chargée positivement معناتها عندها des particules positives اللي هما des protons. Chaque électron يتلاقى مع proton il s'annule
تولي charge 0. Donc العملية هذه باش تعاود برشا مرات. Tous les électrons de l'armature B ils vont parcourir la résistance pour aller à l'armature A et se neutraliser avec les protons. L'armature A elle va se neutraliser, donc ما عادش عندها charge plus, donc VA elle va diminuer jusqu'à atteindre le 0 et كيف tous les électrons باش يقعدوا يخرجوا من l'armature B حتى لين يوفاو, donc VB aussi elle va diminuer jusqu'à atteindre la valeur 0. On a B perd en électrons, donc VB elle va augmenter et A gagne en électrons, donc VA il va diminuer كما قلنا خاطر le processus de neutralisation de particules. Donc UC qui est égal à VA moins VB elle va diminuer jusqu'à tendre vers 0. UC diminue et le condensateur se décharge. Le phénomène هذايا اللي صار توا هو la décharge du condensateur. السؤال باش تقولي حتى الوقتاش les électrons ils vont se déplacer vers l'armature A هذايا. الإجابة واضحة كما tout à l'heure. Il va se décharger حتى لين tous les électrons يتعداو من l'armature B حتى يمشي l'armature A et donc VA égale à 0 et VB égale à 0 et du coup UC ترجع égale à 0 كما الcondition initiale الأولى بالكل. On dit que le condensateur est totalement déchargé. Bien sûr, puisque ما عادش فما déplacement de particules d'électrons, le courant I est égal à 0 في الحالة. فهمنا توا l'expérience شنو صار فيها بالضبط. Donc le condensateur relié à une source de tension, il va se charger à un déplacement d'électrons jusqu'à une charge complète. Et là, je veux faire une remarque très importante. Le nombre de charges de l'armature A est égal au nombre de charges de l'armature B. Donc on déconnecte le condensateur chargé et on le connecte à l'ampoule. Et ce qui va se passer, un déplacement d'électrons, donc création d'un courant électrique, l'ampoule elle s'allume jusqu'à la décharge complète. Je نفرقوا بين phénomène de charge et de décharge ou bien la charge Q d'une armature du condensateur. Ensuite, on va découvrir la relation entre cette charge Q et le courant I. On va commencer par le même circuit de l'autre fois, le circuit de charge et de décharge du condensateur. Mais en ajoutant deux diodes LED montées en inverse pour déterminer et voir le sens de circulation du courant dans le cas où K égale à 1 et K égale à 2. Je vous rappelle donc qu'une diode LED ne laisse passer le courant que dans un seul sens, c'est-à-dire dans le sens de sa flèche. Une flèche, donc le courant il ne passe que dans le sens de sa flèche. Mais dans l'autre sens par contre elle est bloquée. Donc le courant qui il est bloqué. Elle est passante, elle s'allume. Le courant est bloqué, elle est éteinte. On commence par K égale à 1. Le condensateur relié à une source de tension E, il se charge. Donc les électrons passent du moins du générateur E vers le plus. On remarque alors, en mettant K sur 1, que la diode LED verte elle s'allume. Le courant il va passer dans le sens passant de la diode LED. Donc du plus du générateur E vers le moins du générateur E. Le sens de circulation des électrons. Ben, si on se met d'accord que ce sens de circulation de courant, c'est un sens positif, alors on peut dire ici le courant de charge du condensateur est un courant positif, puisqu'il circule dans le même sens que I+. Pour résumer donc, K est sur le 1, le condensateur il est en train de se charger. Donc, à remarque ça, la diode LED verte elle s'allume et la diode LED rouge elle reste éteinte. Le courant il va passer dans ce sens-là. La diode rouge elle est bloquée. Et la deuxième remarque, IC a le même sens que I+, donc IC est un courant positif. K égale à 2. En changeant le commutateur sur 2, on remarque que la diode LED rouge s'allume, par contre l'autre elle est éteinte. Cela veut dire que le courant est en train de passer dans le sens contraire de tout à l'heure, puisque le condensateur étant initialement chargé, il va se décharger dans le circuit, les électrons vont passer dans ce sens-là, et donc le courant il passe dans le sens inverse. Donc le courant de décharge circule de l'armature chargée positivement vers l'armature chargée négativement. Le condensateur initialement chargé se comporte comme une batterie ou un power bank. Il est chargé ou il est alimenté le circuit اللي مربوط فيه. Pour K égale à 2, le condensateur se décharge, la LED rouge elle est allumée et la LED verte reste éteinte, et donc on peut conclure que ID a le sens contraire de I+, et donc ID est un courant négatif. اللي فهمناه من الاكسبيريونس اللي عملناها توا انه لو كورون مره يكون في السونس بوزيتيف ومره يكون في السونس نيجاتيف وعندنا par définition toute grandeur physique qui peut avoir une valeur positive ou négative s'appelle une grandeur algébrique. Donc on peut conclure que l'intensité de courant I dans ce circuit est une grandeur algébrique.
مرة تاخذ valeur positive مرة une valeur négative. توا باش نتعداو pour distinguer le phénomène de charge اللي كنا نحكيو عليه d'une autre notion اللي باش نشوفوها تو اللي هي la charge Q. Donc يلزمكم تفرقوا بين le phénomène de charge du condensateur et la charge Q. On appelle par définition Q la charge d'un condensateur, la charge de l'une des armatures choisies par convention, celle vers laquelle est orienté le sens positif du courant. Pour résumer, sens du courant positif هو هذا، l'armature اللي بحذاه باش تكون charge نتاعها Q ou l'armature opposée charge باش تكون moins Q. L'unité pour laquelle s'exprime la charge c'est le coulomb. تتكتب coulomb mais البي ما تتنطقش. On la note petit c. La question qui se pose توا شنو هي العلاقة بين la charge Q هذه et le courant في le condensateur. Si à un instant t on va dire que l'armature A elle va prendre une charge نسميوها QA de T. Après un autre instant, T', l'armature A, elle va prendre une autre valeur de charge. Donc, je vais QA de T'. Là, donc, je vais une variation de charge. On va la noter delta Q. Delta Q, elle est égale à QT' moins QT. Donc, la charge à l'instant T' moins la charge à T. Là, on appelle par définition I un courant électrique et il est égal à limite de QT' moins Q de T sur T' moins T, c'est-à-dire dQ sur dt, c'est-à-dire la variation de la charge sur la variation du temps. Et donc, on peut noter comme formule petit i, le courant électrique qui est variable au cours du temps, égale à dQ sur dt. La formule elle est très intéressante, mais je vais les chapitres qui suivent. Donc, c'est une formule à apprendre, notez-la bien, ou le chapitre G. Par contre, le chapitre de le condensateur, généralement, il y a I constante, I باش نكتبوها grand I ما عادش petit I. Donc dès que يقول لك I égale la constante, alors la formule هذه تولي la formule suivante. Grand I égale le Q sur T. Donc le courant il est égal à la charge sur le temps directement. وهذه كيف elle est à apprendre على خاطر باش نستعملوها في les exercices نتاع condensateur. Il s'exprime en ampères puisqu'un courant Q en coulomb et T en seconde. Donc بالنسبة اليوم إن شاء الله تكونوا عرفتوا إنه l'intensité électrique عندها un caractère algébrique. عرفتوا شو معناتها la charge Q et فهمتوا شنو هي la relation entre la charge et l'intensité I. كيف ما تعرفوا une résistance est caractérisée par sa résistance au courant électrique où la valeur نتاعها peut être déterminée directement par son code couleur اللي موجود على الرésistance بيدها. Un condensateur est aussi caractérisé par sa capacité. Sa capacité à faire quoi? La caractéristique d'un condensateur s'appelle capacité. Elle présente en fait sa capacité à emmagasiner une charge ou bien aussi une énergie. Donc le condensateur يعني deux armatures plus un isolant électrique une charge. Donc si on prend un condensateur à petite armature, il a une capacité à emmagasiner une charge Q. Plus la capacité est grande, plus le condensateur peut emmagasiner une charge. هذاك علاش فما علاقة بين la charge Q, la capacité C et la tension de charge UC. Cette relation est Q égale à C fois UC. Cette formule est à apprendre. منها هي نجم نخرجوا C égale à Q sur UC avec Q s'exprime en coulomb, UC est écrite en volts et la capacité C s'exprime en farad نسبة للفيزيسيان مايكل فاراداي. إذا نحبوا نعملوا توا حسبة صغيرة ونشوفوا C الكاباسيتي نتاع لي كوندنساتور في كل سيركوي قداش elle est égale. On applique notre formule donc C égale à Q sur UC avec في الكوندنساتور هذا عندنا Q égale à 4 coulombs و UC هي نفسها la tension du générateur de volts. Donc une petite application numérique تعطينا C égale à 4 sur 2. Donc la capacité est de 2 farad. Par contre dans le grand condensateur on a une charge de 12 coulombs avec une tension de charge égale à 2 volts aussi. Donc une petite application numérique تعطينا C égale à 6 farad. Donc لهنا فهمنا انه كل ما تكون C اكبر كل ما تكون la charge اكبر في الكوندنساتور. ولهنا نحب نقول لكم معلومه لاحظوا منيح لي كاباسيتي à l'ordre de 2 farad ou 6 farad راهو هذه c'est énorme. Juste pour un exemple نتمشي pour un boutique d'électronique وتقولوا اعطيني un condensateur de 2 farad راهو باش يقعد يضحك عليك. علاش؟ خاطر في الالكترونيك ما نحكيوش بالفاراد راهي يونيتي كبيره ياسر. الكوندنساتور هذا ينجم يكون قد باتري نتاع كهرباء. بار كونتر نحكيو باجزاء الفاراد اللي هما اول واحد 10-6 فاراد واللي هي نسميوها ميكرو فاراد والا لو 10-9 فاراد اللي هو لو نانو فاراد. La valeur de capacité d'un condensateur dépend aussi de ses dimensions physiques et des matériaux utilisés. وهذاك علاش la capacité d'un condensateur plan واللي هو النوع الوحيد اللي باش تقراوه في les condensateurs SNE, elle peut être calculée par la formule suivante اللي هي C égale epsilon fois S sur E. S c'est une surface, liée à la surface des armatures du condensateur. E
et l'épaisseur du diélectrique elle est exprimée en mètres. Epsilon تتسمى la permittivité absolue. Elle s'écrit soit en unité de système international ou elle a farad mètre moins 1. Donc généralement c'est une constante donnée. Et bien sûr la capacité s'exprime en farad. Donc ça peut être résumé par cette figure. S est la surface de l'armature. وإذا قل لك واحدة أكبر من واحدة ديما تاخد la surface la plus petite. E est l'épaisseur du diélectrique et epsilon نسميوها la permittivité absolue. Avec هي بيدها epsilon تنجم تكتب une permittivité relative وإلا constante diélectrique, c'est-à-dire la permittivité relative au type du diélectrique اللي هي تفرق من نوع عن نوع, مش كيما في الفيد مش كيما في l'air مش كيما في التيفلون, multiplié par la permittivité du vide اللي هي c'est une constante donnée 8,85 10-12. هذه ما نحفظوهاش généralement يعطيوهم لنا. Autrement نجمو نطلعوا الكاباسيتي نتاع اي condensateur en réalisant une petite expérience. L'expérience هذه simple وديما تجي sous forme d'exercice في الباك, يعني c'est un exercice type اللي يجي ديما كيف يحبوا يسألوكم على الكوندنساتور. يلا نشوفوا مع بعض. L'expérience تتمثل في انه نحطوا condensateur, on le relie avec une source de courant. Je dis très bien une source de courant. Je m'en ai une source de courant. Contrairement à une source de tension, source de courant, t'attends un courant constant. Quand on dit source de courant, directement, I est une constante. Et un interrupteur K. En plus, nous en série un ampèremètre. Un ampèremètre, il permet de mesurer le courant I. Donc le condensateur est initialement déchargé. Ma fiche charge. À T égale à 0, on va fermer l'interrupteur K. Et donc l'ampèremètre, il va nous indiquer la valeur du courant constant I. I égale à 12 microampères. Donc, la tension UAB, c'est la tension aux bornes de deux armatures du condensateur, donc c'est la tension UC. On va tracer la tension UAB en fonction du temps, et là, on va avoir une courbe UAB égale à F de T, c'est-à-dire, on a fait les Y, l'évolution de la tension UAB en fonction du temps. Donc, cette expérience, elle va permettre de mesurer la capacité C pratiquement, d'accord? Donc, allez, on va les questions type pour déterminer la valeur de C. Je vais à chaque fois pour démontrer l'expression de C, et ça va déterminer la relation entre Q et I. لهنا الريلاسيون هذه شفناها في فيديو اللي فاتت وقلنا انه I égale à dQ sur dt, mais puisque I est une constante, c'est-à-dire que dès que تشوفوا la source de courant هذه يعني I égale à constante, je t'explique directement I égale à Q sur T. B. Donc là on va calculer la charge Q pour T égale à 5 secondes. يعني بعد 5 secondes قداش باش تولي la charge في الكوندنساتور. celle ياسر Q égale à I fois T. Donc Q égale à I fois T, une petite application numérique. I, elle est égale à 12 microampères, c'est-à-dire 10 moins 6 ampères. Bien sûr, 10 000 courant en ampères, fois le temps, donc en secondes, 5 secondes, tatina 60, 10 moins 6 coulomb, donc ça fait 6, 10 moins 5 coulomb. La question suivante, يقولون établir l'équation de la courbe UAB en fonction du temps. Donc, on a la courbe نتاعنا اللي هم عطاوها لنا comme donnée. On va établir l'équation نتاعها. Remarquez bien que la courbe نتاع UAB c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, c'est une droite l'équation نتاعها تتكتب Y égale à X. Donc, لهنا يلزمنا نطلعوا ال A اللي هي شنيا c'est la pente de cette droite. من الكورب اللي عطاوها لنا ولينا نعرفوا انه UAB تتكتب A fois T. Donc ال A هي البونت ويلزمنا نطلعوها. بيان سور كيفاش نطلعوا البونت ناخذوا دو بوين من الدروات نتاعنا. نجموا ناخذوا لو بروميير بوين هذايا عنده لي كوردوني 6 3 ولا البوين هذايا 4 2 et aussi ما ننساوش الزيرو اللي هو c'est un point اللي سهل لنا الكالكول خاطر الاكس واللي نتاعو sont 0. On écrit A égale, par exemple, le point F et E, égale à YF moins YE sur XF moins XE. C'est-à-dire, les coordonnées de premier point F moins les coordonnées de point E. Là, j'ai choisi de choisir le point Theni, le 0, pour simplifier le calcul. Donc, elle est égale aussi à YF moins 0 sur XF moins 0. Un petit calcul, il y a que A égale à 1,5, donc 0,5. Et du coup, on peut écrire UAB égale à 0,5 fois T. Et bien l'équation de la courbe UAB ou la UC. Mais la question suivante, on a déduire l'expression de la capacité C et calculer sa valeur. Donc, une fois que nous avons UAB, nous savons déjà que UC égale à T. B. ونعرفوا زادا انه T égale à Q sur I. هذه منين جبتها من غولاسيون الاولى بالكل اللي كتبناها اللي فيها العلاقه بين الQ والI والT. Donc T كي نخرجوها من هنا elle est égale à Q sur I. T égale à Q sur I. On va remplacer T هذه في l'équation de UAB. Donc ولات لنا UC والا UAB elle est égale à A fois Q sur I. B.
دونك نجم نخرج من هنا الكو، نجم نخرج l'expression de Q من الريلاسيون هذه باش تعطينا Q égale I sur A fois UC. Or مش قلنا نحن في فيديو سابقة قلنا Q elle est égale à C fois UC. Donc là on va conclure que C finalement elle est égale à I sur A. Mais هذه on ne peut pas l'apprendre، مانيش باش نحفظوها ونصبوها صبان في les exercices. لا هو باش يطلب منا on la démontre. Donc on va passer par les différentes questions باش نوصلوا للريلاسيون هذه. Mais هاكا تعرفوها C c'est égal à I sur A. Ok, une petite application numérique. Tartina, C égale à 12 10 moins 6 sur 0,5 lié à la pente de la droite, ça fait 24 10 moins 6 farad. Donc la capacité de ce condensateur, elle vaut 24 microfarad. Donc là, une fois تبدل la pente de la courbe, باش تتبدل la valeur de la capacité. Bien sûr, Z, إذا تبدل la valeur du courant, puisque C, elle dépend du courant et de la pente. معناها إذا يجينا exercice فيه condensateur وشفت فيه directement source de courant، راهو أعرف باش يسلك على الcondensateur وعلى الكاباسيتي نتاعو. Voilà, c'est simple et c'est typique ديما تجي في les exercices du condensateur في الباك. L'expérience نتاعنا تتكون من un condensateur électrochimique, un moteur électrique à courant continu et une pile de 3 volts, plus un voltmètre pour mesurer la tension de la pile. Donc on va commencer par charger le condensateur initialement déchargé par la pile de 3 volts pour quelques instants, puis on va débrancher la pile. Par la suite, tout simplement, on relie le condensateur au moteur qui est aussi relié en parallèle à une lampe, et voilà le résultat. Le moteur électrique tourne et la lampe s'allume, et donc il y a de l'énergie électrique dans ce circuit. Notre expérience peut être modélisée par le circuit suivant. On a ici notre pile qui est modélisée par un générateur de tension E, le commutateur K qui va relier une fois sur la position 1 le condensateur avec le générateur et une fois sur la position 2 relier le condensateur au moteur électrique. Donc on peut diviser comme d'habitude notre circuit en deux. Lorsque K égale à 1, on a un circuit charge, c'est-à-dire que le condensateur il est en train de se charger à travers le générateur de tension et donc on a le courant de charge dans ce sens. Par la suite, on va permuter K sur la position 2 et on va voir le deuxième circuit qui est le circuit de décharge du condensateur. Et donc le condensateur il se comporte comme étant une batterie ou un power bank, donc il va se décharger dans le moteur, un courant électrique va circuler dans ce circuit et donc le moteur il tourne. On peut dire que le condensateur qui est initialement chargé, il a emmagasiné de l'énergie électrique, donc il emmagasine les charges et de l'énergie électrique. Cette énergie, elle a fait tourner le moteur. Cette énergie est appelée par définition une énergie électrostatique. Elle est notée E électrostatique ou bien EC. Donc cette énergie emmagasinée dans le condensateur s'exprime en joules et elle s'écrit sous la forme suivante: EC égale à 1 demi Q UC. On peut ensuite en déduire une autre formule en remplaçant Q par la relation Q égale à C UC, d'où on peut écrire aussi EC égale à 1 demi C UC carré. Remarquez bien que EC est toujours exprimé en joules, Q en coulomb, UC est en volts, et là C elle est exprimée en farad et UC en volts. الفورميل هذه كما قلت peut-être déduite من الفورميل اللي قبلها 1 demi Q UC. Sinon زاد تنجموا تقمروها EC égale à 1 demi C UC au carré. وقت اللي عندك C و C لهنا الU تولي au carré على عكس الU هذه. لهنا on va faire une remarque. أي composant électronique تلقى مكتوب فيه ولا mentionné quelque part la tension nominale. C'est la tension de service زادة تتسمى اللي هي la tension اللي composant électronique هذاك يخدم فيها avec un fonctionnement normal. Donc تتسمى UN. Au-delà de cette tension, إذا كانت تخلي مثلا الكوندنساتور نتاعك يتشارج في اون تونسيون أكبر من التونسيون هذيك تقعد تكبر لين توصل à une valeur limite, valeur seuil اللي بعدها هي الكوندنساتور نتاعك ينجم يترشق خاصة الكوندنساتور شيميك ولا on dit il claque. Alors التونسيون هذيك بالذات تتسمى la tension de claquage. Donc c'est une tension pour laquelle فما étincelle elle jaillit et détruit le condensateur. يلزمكم تعرفوها وبيان سور هذا كي نستعملوا الكوندنساتور في البراتيك toujours on fait attention à la tension de claquage pour ne pas détruire notre circuit. ولا يعطيكم الصحة. شكرا على المتابعة. نتلاقى في شابيتر جاي إن شاء الله.